Ok, et ben bonjour à tous, chers abonnés spectateurs. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien sur ma chaîne secondaire qu'une vidéo est sortie. Alors aujourd'hui, petite occupation du mardi soir, on va faire un jeu de rôle. Et plus particulièrement un jeu de rôle qui s'appelle Urban Shadow, et ce, avec les abonnés du Discord. Dites bonjour, les abonnés du Discord. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors il y a tout un tas de gens qu'on va présenter ensuite. Donc c'est notre deuxième session. Le thème, c'est la Révolution française. Est-ce que Nicaragua, qui est le maître du jeu, du coup, peut nous expliquer un peu le concept d'Urban Shadow, un petit peu l'histoire que tu as mise en place, histoire que j'en retrouve. Alors, Urban Shadow, de base, est un JDR, on va dire post-apocalypse, qui vise notamment à créer plus des histoires narratives sans forcément avoir des règles trop compliquées. Le concept est assez simple, hein, vous avez 4 stats primaires, assez simple, et vous utilisez ces stats avec, vous additionnez 2 dés et ça vous donne en gros un résultat et réussit tout. Alors, Le système est très simple. non, je suis justement en train de montrer à l'écran les différentes stats. Donc il y a Blood, il y a Heart, il y a Mind et il y a Spirit. Donc ça correspond à quoi, du coup? Alors, la première, donc le sang, c'est vraiment pour tout ce qui est, on va dire, physique, s'échapper, frapper et j'en passe. Le cœur, c'est on va dire plus pour ce qui va être de faire une action, comme par exemple réussir à persuader quelqu'un, de charmer, ou même de convaincre ou autre. Le mind, ça va surtout être pour essayer d'utiliser, on va dire, un peu son astuce, un peu son intelligence, dans un cadre par exemple d'essayer de créer une diversion, alors pas forcément physique, hein, mais plus par exemple essayer de trouver une excuse, de rendre son excuse un peu potable, d'essayer notamment de comprendre si une personne est en train de nous mentir ou pas. Et en ce qui concerne le spirit, ça va être simplement soit garder son sang-froid, soit utiliser sa magie ou ses pouvoirs pour une action. Super. Ensuite, Ok. ensuite voilà, le système est fait avec quelques petites classes, donc des archétypes qui sont très sympas à mettre en place. Un personnage se fait en 5 minutes. Et le but, c'est vraiment plus d'avoir une campagne qui est marrante à jouer, qui n'est pas forcément prise de tête et pas forcément réaliste ou historique au sens strict, mais vraiment plus dans l'esprit de s'amuser, de se divertir. Peut-être à terme, pourquoi pas faire quelque chose un peu plus strict, un peu plus serré, enfin sérieux et un peu plus encadré. Mais là, le but c'est vraiment plus, notamment parce que certains découvrent le jeu de rôle, encore plus sur Roll20, de découvrir et notamment déjà d'avoir une bonne Voilà, ouais, donc... connaissance des outils, quoi. Bon, vous l'avez compris, pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, ça va vraiment être jeu de rôle tranquille, pépère, voilà, on va discuter. On va faire nos trucs, et puis on va s'amuser. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est la deuxième session. Et à la première, donc, il y avait Nicaragua, bien sûr, qui faisait le maître du jeu, et puis il y avait Max et Euclase, qui étaient avec moi. Alors, du coup, là, je vais vous demander aussi un petit peu à vous trois qui étaient la dernière fois, pour essayer de me rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, parce que c'était assez... voilà, c'est assez confus, hein, même si c'était il y a une semaine. Donc tout d'abord, les personnages. Alors moi je suis Ambroise de la Motte, du coup une personne de la petite noblesse, voilà, qui habite un petit appartement sur Paris. Allez-y les gars, présentez-vous, vas-y Max. Moi du coup je suis ta servante, hein, Jocelyne Célis, hein, et j'ai quelques capacités, notamment un peu d'espionnage à moitié. Voilà, donc... moi c'est Ferdinand Castellano, je suis le spectre du groupe. Hein. À la base j'entendais quelqu'un dans la rue, tout ça, et puis on s'est rencontrés, voilà. Voilà, et on était tous, donc à un défilé du roi, alors je crois que la situation était tendue, c'était quasiment la révolution, et du coup il y avait un défilé du roi, et on était tous là, c'est parti en couille comment déjà Alors en fait, il y avait une parade du roi à la suite à faire pour célébrer sa victoire après avoir maté Ah oui, voilà. on va dire un début de révolution. Et le peuple a commencé à se soulever suite à quelqu'un qui a, on va dire, attaqué un soldat, et c'est un peu parti un peu de travers quand les soldats ont riposté. La population a essayé aussi un peu de se défendre, et ça a un peu dégénéré au fur et à mesure. D'accord, ouais, c'est vrai que ça a dégénéré. Alors, c'est beaucoup trop.
Si je me souviens bien, la foule a tenté d'attaquer le roi. J'ai essayé d'y aller. Enfin bref, bon, on va pas faire tous les détails. On a chopé le roi, on l'a amené dans une cave, voilà. En précisant qu'à la base, tu voulais le sauver. À la base, je voulais le sauver, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je ne sais plus pourquoi. Ensuite, une fois à la cave, on a voulu le traduire en procès. On l'a fait devant plein de monde, dont notamment Danton, donc une espèce de foule devant la cathédrale Notre-Dame, avec notamment une personne qui a assisté, Danton, Robespierre, et puis un autre, c'était Pierre qui déjà? Chauderlos de la Closse. Chauderlos de la Closse, voilà. Sauf que pris d'une envie dictatoriale, Max, Claes et moi, on a décidé de buter l'opposition pour prendre nous-mêmes le contrôle de la révolution. Ce qui a mené à l'assassinat de Robespierre devant la foule. Oui, ça a strictement aucun sens, mais bon, on découvre. Danton, je crois, il est tombé. En fait, je l'ai poussé, il est tombé dans les flammes. Voilà, Danton est mort d'un accident très fâcheux. Complètement coïncidence affreuse. Et puis Pierre Chauderlos de la Closse, je crois qu'à la fin, quand tout le monde, quand la foule se mettait à paniquer, je crois qu'on l'a embarqué avec nous, c'est ça? Oui. Voilà, donc du coup, le problème c'est qu'on n'a pas pris contrôle de la révolution, et que Paris du coup a fini divisé en 4 camps. Donc les partisans de Robespierre, les partisans de Danton, les partisans de Chauderlos de Carlos, la Colosse, et les ambroisistes, qui sont les personnes qui me suivent. Voilà, donc... et du coup, c'est le quartier, je crois, le plus anarchique de la cave. Enfin, c'est la merde absolue. Et aux dernières nouvelles, je crois que Pierre Chauderlos... Oh putain, j'ai vraiment du mal avec son prénom. Au pire, on va juste appeler la Closse, hein, si vraiment ça te dérange. Non, t'inquiète. Bon, Pierrot, du coup, on a fait un deal avec lui pour s'allier avec lui et les partisans de Danton contre Robespierre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et quand on s'est quitté la dernière fois, on était allé au QG de Chauderlos de la Closse, qui se situe juste ici, là, un peu entouré par des civils au sud, en bleu, et en vert, les partisans de Danton. Et voilà, je crois qu'on s'en était laissé là. Et donc du coup, cette semaine, on a 2 nouveaux arrivants. Donc allez-y, présentez vos... plutôt peut-être Nicaragua qui présente, ou je sais pas, vous présentez vous-même vos personnages. Alors oui, ouais. Je vais rapidement les introduire. Donc suite à on va dire, ta prise de pouvoir un peu chaotique, même bordélique, j'ai envie de dire. Après quelques jours, tu as commencé un peu à mettre de l'ordre, on va dire, dans tes affaires, et tu as commencé notamment à préparer des espaces. Alors, tu as réquisitionné un bâtiment, tu l'as aménagé comme ton état-major, et tu as donc tu as commencé un peu à disposer de vrais plans et d'une vraie structure, et surtout, chose que tu n'avais pas avant, tu commences à réfléchir à une vision un peu plus globale de la zone. Après quelques jours, donc, tu auras quelques paysans qui viendront notamment des alentours, de la bordure nord et de la bordure est de la ville, dans ton quartier pour se joindre à toi. Et notamment dans le tas, tu as donc 2 anciens militaires, donc en l'occurrence Jean-François Vonck et le personnage donc Charles-Henri. Charles-Henri, du coup, qui est Médato. Voilà. Et le pseudo qui ne veut pas s'actualiser. Il faut que tu le changes dans les paramètres dans MySpace. D'accord. Alors, ces 2-là se sont présentés notamment à ta porte, à ton état-major, pour justement intégrer ton... J'ai pas envie de dire ton armée, parce que c'est pas encore ça, mais du moins ton camp. Là, aux dernières nouvelles, j'avais qu'une bande de paysans, des bandits, des violeurs, des criminels, c'est tout ce que j'avais en tant qu'armée, non? Petite situation. Vu que beaucoup d'opportunistes ont vu l'occasion de piller le quartier sans avoir affaire à une garde ou autre, et donc ont décidé de rejoindre le camp d'Ambroise, dans le seul unique but notamment de piller les différents quartiers, notamment parce qu'il n'y a pas d'armée de ce côté-là. Enfin, il n'y a pas de soldats ou autres, ou même de personnes armées du côté d'Ambroise.
Ok. Ah oui, et puis aussi, oublié de préciser, tout autour, il y a les armées royalistes qui viennent de toute l'Europe. Donc les Autrichiens... Non. Ah non? Ils ont commencé à partir, notamment les autres armées royalistes. Ah bon? Pourquoi? Et pourquoi ils sont partis? Bah parce que tu as dit que le roi était mort, donc du coup ils ont abandonné, enfin ils sont partis. Mais ils veulent pas restaurer le roi, justement, il a pas un héritier ou un cousin, le gars, non? Bah non, toi t'es venu en fait à la conclusion que ils allaient profiter du fait que le roi était mort et que donc la situation chaotique, il n'y avait donc plus d'intérêt à venir remettre le roi, et donc ils sont plus potentiellement intéressés par envahir la France tout court. Ah ouais, mais s'ils sont déjà à Paris, ils ont déjà envahi la France, du coup. Oui, le problème c'est qu'ils sont à côté des soldats français, donc s'ils déclarent la guerre, ça va être un carnage des deux côtés, quoi. Donc, ils ont plus intérêt à se rapatrier pour former leurs troupes et ensuite attaquer en bonne et due forme tranquillement, quoi. Donc du Plutôt coup... que de s'amuser à se faire la guerre. Excuse-moi, j'ai essayé de faire chercher la petite bête. Ils étaient il y avait une armée ennemie qui était en France à côté des soldats français sans avoir déclaré la guerre aux soldats français. Non. En fait, il y avait une armée de Prussiens qui était en mouvement vers la France, vers la capitale. Ouais. Ils n'avaient pas encore franchi donc le territoire, enfin la frontière. Ils étaient encore très loin, quoi, mais elle était en préparation, quoi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Super. Et puis, Jocelyne et Ferdinand, vous en êtes où? Vous faites quoi? Incroyable. Wow. Moi, je pense que je vais me faire des draps. Je fais des draps, c'est bien déjà. Moi, je me balade dans la ville, hein. On me voit pas de toute façon. Du coup, vous avez libéré Pierre sous serment justement qui vous aiderait votre camp à l'établissement notamment pas d'une monarchie mais d'une république élitiste, enfin une république nobilitaire. Notamment donc une république où les nobles seraient mis en avant. Pour le petit rappel de l'accord. Ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est tout ce qui se passe? Ouais, bah du coup, il y a les deux... Enfin, il y a Jean-François Vanck et donc Charles-Henri qui se sont présentés à ta porte, et donc je les laisse donc s'introduire. D'accord. Eh ben, introduisez-vous, messieurs. Honneur à l'autre. Sans sous-entendu. Alors, merci. Je suis donc Jean-François Vanck, ancien colonel de maintenant armée défaite de la Révolution brabançonne. J'ai combattu notamment les Autrichiens et je suis venu à Lille quand la Révolution brabançonne s'est fait défaite. Et depuis ce jour-là, j'attends un moyen de retrouver ma gloire d'antan, notamment dans la Révolution française. Et votre cause m'a appelé puisque il y a beaucoup d'opportunités pour moi de rétablir ce que j'ai perdu lors de la Révolution. Je sais pas. Donc, je vous... J'en prie, vas-y. Donc je vous en prie d'accepter de mon service. Je vous donnerai corps et âme ainsi que mon expertise dans la direction des forces, on va dire, armées, même si c'est pas vraiment le cas pour l'instant. Le Brabant, c'est en Belgique, non? Yeah. Ah oui, bon bah ok. Bon bah bienvenue chez nous, camarades belges. Oui, nous sommes en besoin d'hommes d'expérience comme toi, donc tu es le bienvenu dans mon état-major. Et ensuite, Charles-Henri. Eh bien bonjour, je m'appelle Charles-Henri, mage professionnel, et je suis principalement venu ici pour lutter aux côtés du héros de la Révolution, celui dont tout le monde parle, celui qui a guillotiné le roi et qui remettra la France à sa gloire passée. Je suis venu pour lui être dévoué corps et âme. Ouais. Qu'il réussisse. Ça fait plaisir d'avoir des gens aussi motivés que ça. Super. Super. Et bah vous êtes tous les deux acceptés. Génial. Alors maintenant, maître du jeu, que se passe-t-il? Alors du coup, si tu attends quelques jours, tu verras qu'il ne se passera un peu rien. Il y a un statu quo un peu en ville. Mais tu sais que dans ton quartier, déjà, c'est pas mal le chaos. Beaucoup de personnes sont en train de voler. La démodification. Si c'est autant le chaos, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent les deux. Hein, mais oui, le concept à la base, c'est que je voulais pas spécialement dire ce mot en premier. D'accord. Bon, il allait revenir au moment ou à un autre. Donc, ils volent, ils pillent, ils violent. Et
il y a une sorte de mauvais climat, c'est-à-dire que c'est une insécurité assez omniprésente, même autour de ton état-major. Tu vois que ton état-major est un peu, on va dire, évité. Tu arrives plus ou moins à garder un contrôle là, mais pour l'instant, tu as beaucoup de paysans qui commencent un peu à fuir ton quartier, d'autres qui essayent un peu de se battre et de protéger. Enfin, tu vois que dans ton quartier, c'est dans une grosse, on va dire, généralité. Tu vois qu'il y a quand même une ambiance plutôt d'opportuniste et quelques-uns essayent un peu de protéger et d'essayer un peu de stabiliser la situation, mais tu vois qu'ils ont l'air déjà démunis, pas de matériel. Ils sont pas assez nombreux, ils sont un peu tous éparpillés un peu partout dans les quartiers, et enfin dans les rues, et ça manque réellement d'organisation tout ça. Ouais, c'est le bordel quoi. Voilà. Ok. Cool. Alors, du coup, on a combien d'armes? À tout casser, t'en as 200. Putain. Vraiment à tout casser. Après, ce sont pas forcément des armes modernes, c'est-à-dire que ce sont pas forcément des armes qui datent d'aujourd'hui, mais ça peut être des armes qui ont peut-être 20 ou 30 ans d'âge. Ok. Donc, je pensais que ça s'était un peu arrangé, mais en fait, c'est toujours l'anarchie dans le quartier. Bon, bah, va falloir arranger tout ça. Des idées, les gars? Je peux peut-être essayer de m'infiltrer dans la population pour voir, enfin, genre, s'il y a peut-être des organisations de gens qui foutent un peu le bordel pour essayer de résoudre des trucs. Ouais. Moi, je propose de frapper ceux qui troublent l'ordre, envoyer quelques hommes forts pour les recadrer. Alors oui, ça peut être une bonne idée en cas d'échec de la première option, qui pourrait peut-être être un peu plus pacifique, quoique. Personnellement, je propose de simplement attendre et voir comment les choses vont se goupiller. Ah, ça ne marchera pas, je pense. Je peux aider, moi je peux aider Jocelyne parce que je suis invisible, du coup je peux suivre les gens en fait. Donc, Sans qu'ils voir me ce que les gens veulent, c'est ça? Ou bah non, voir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils se planquent leurs ressources qu'ils ont volées. Ah, ouais. Voir s'il y a des bandes organisées ou des trucs comme ça, genre identifier les fauteurs de troupes, c'est ça que vous voulez faire? En gros, ouais. Ok, bah, Et essayer de les neutraliser de l'intérieur si possible aussi. c'est une bonne idée. Cool. Bah du coup, les deux militaires là. Alors attends. Charles-Henri et Jean-François. Nous sommes. Comment recrute-t-on une armée? Parce que c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une armée. Eh bien, je laisse Jean-François, qui a des années d'expérience dans le militaire, nous en parler. Alors, d'après mon expérience que j'ai recruté pour les forces patriotiques, tout d'abord, il faut peut-être chercher vers ceux qui sont volontaires, mais ça, je pense qu'on en a déjà, mais pas des très qualifiés. Ou alors, il faut surtout, je pense, attirer peut-être des hommes de métier, des hommes plutôt influents pour sponsoriser notre art. Tout ça, en cherchant peut-être des compromis, les attirer avec quelque chose qu'ils recherchent. Plutôt que d'essayer de prendre des paysans et de les forcer à ça. Ouais. Et également, il faut absolument peut-être instaurer un corps d'officiers, même si on n'est pas une grande armée, pour peut-être améliorer l'organisation de notre armée, parce que c'est vrai que les hommes de métier ne peuvent pas arriver dans un endroit où il n'y a pas de, on va dire, d'échelon de l'autorité. Tu as des super suggestions, Jean-François, je trouve. C'était très bien répondu. Et bah, faisons ça. Voilà. Bah, du coup, on fait ce qu'il dit. On fait ce qu'il dit. J'aime bien une big brain. Ouais, c'est pas faux. J'aime bien je vois bien imaginer la situation. Tu vois, t'as Rosis qui te regarde comme oh, non, il va voler ma place. Ouais, ah bah oui, non. Mais non. Bah, quoique, tout peut arriver, hein, on verra. Il y a une petite goutte de sueur là qui coule actuellement. Un spectre avec une lutte armée prêt à te taper derrière, tu vois. Tes jours, 50. Mais du coup, Nicaragua, ça se passe comment exactement? Genre au niveau du déplacement des personnages et de la gestion du truc, Ouais, genre les gens vont dans différents endroits, c'est machin, ça se passe comment là? Oui, les gens peuvent aller dans différents endroits. Un peu bon. Tant que tu me dis pas que tu traverses la ville, y a pas de souci. Est-ce que dans une bonne zone, on va dire un peu raisonnable, il n'y a pas genre 2 ou 3 heures de marche. Maintenant, si tu me dis oui, je veux aller à l'autre bout de la ville, bon, je te dirais, t'en as au moins pour 1 heure ou 2, tu vois. Facile. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on était dans des endroits vachement plus exigus qu'une ville, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et donc on pouvait dire, moi je vais ici, je vais là, je fais ci, je fais ça, je tue cette personne et c'est... Là, tout ce que je voudrais faire à peu près à me dire, c'est me dire à peu près un endroit où vous souhaitez aller, vous me détaillez un peu le style d'endroit que vous cherchez, où vous comptez aller, et je vous dis si vous avez ça dans le quartier, ou simplement si vous y avez accès. Maintenant, si tu me dis, par exemple, je veux aller dans, je ne sais pas, Notre-Dame de Paris, bon, ça va être un peu compliqué vu que c'est un territoire de Robespierre. Ah, c'est sur l'île de la Cité, attends. Ah oui, t'as raison. Ouais. Oui. Bon, alors, du coup, Max et Euclase, vous repérez les méchants, et ensuite on va tous leur péter la gueule en même temps, ça va? C'est un plan qui me suffit. Ouais. Alors on pète la gueule. Yeah. On rétablit l'ordre. On tue les chefs, et on prend les bandits dans notre armée. On prend les subordonnés dans notre armée. J'ai même en fait envie de dire que non, Notre-Dame de Paris, c'est de votre côté, en fait. Ah, Voilà. bah, impeccable. De toute façon, dans tous les cas... C'est fantastique. Tu es de notre côté. C'est un Quand symbole, du ça. bordel qu'on a fait là-bas, je sentais que les gens avaient envie d'être associés à cet endroit. Bon, c'est pessimiste. Au pire, vous pouvez la brûler aussi. Personne ne pourra la. Bon alors du coup, vous allez en reconnaissance, Max et Euclase. Oui. Ouais, donc moi je pense qu'on devrait plutôt aller genre, justement dans des places plutôt populaires, un peu obscures, enfin pas vraiment l'endroit où genre où la noblesse devrait aller quoi. C'est plutôt Ouais, là où il y a les voleurs et les pilleurs en fait. Oui. voilà, c'est ça. Et que moi du coup toi classe tu suis les gens qui font des trucs un peu douteux et moi que j'utilise ma capacité de mentaliste. C'est ce que j'en pense. Non, Max, est-ce que tu peux juste me passer un de tes cheveux, s'il te plaît? C'est Ok. c'est pour le travail. Et Ouais, c'est ça ma va, servante, le droit de cuissage chez moi, hein, n'oublie pas. Hein. Non, mais Mon corps ne m'appartient pas, demandez à mon propre propriétaire. Oui, bien sûr. Oui, quand même. C'est pas de l'esclavage. Oh, Saint-Ambroise, puis-je emprunter une mèche de cheveux de Non, votre mais, noble dame? bien sûr. Ah, cela me portera bonheur. Mais c'était une blague, hein. Tu peux lui demander Ok. directement à lui. À lui? Ah elle, pardon. Ah, Je remonte la jupe. C'est pour Bref, faire... Ouais. certes, je ne vois pas d'inconvénient pour que vous preniez une mèche de mes cheveux, quoique c'est Oh. fort perturbant. j'en suis fort ravi, merci. Cela me portera bonheur, je le mets dans ma poche. C'est un bon. C'est juste pour ça. Ah moi je pensais que c'était pour du chamanisme ou un truc comme ça, non c'est juste pour... C'est la déception là. Ouais. Je Qui pense qu'il va sait faire un clone de moi ou un truc dans le genre. Ça servira un jour. Il faut savoir que Medatos est un marabout très connu, en tout cas des rues. Arrête, c'est faux, c'est des rumeurs. Du coup, allez, allons-y, à leur repérer, les gens. Alors, la, Allons-y, les enfants. la question c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous laissez les deux aller se perdre dans, on va dire, les bas quartiers et vous attendez leur retour pour aviser ou vous voulez faire autre chose en attendant? Est-ce qu'on regarderait pas déjà s'il y a des volontaires pour rejoindre notre armée en attendant que les deux reviennent pour voir où... Comme ça leur fera une bonne expérience de guerre d'y aller avec eux, si on va les tuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Génial. D'accord, mais S'il y a des volontaires, on regarde s'il y a des Donc, si je comprends volontaires. bien, donc si je comprends bien, il y a deux groupes qui se forment, donc il y a ceux qui vont chercher les volontaires et ceux qui vont chercher les informations. Ouais. Oui. D'accord, moi je vous propose quelque chose. Quel groupe commence en premier? Après, il faut que tout le monde joue un peu, non? Donc. Oui, non, ça, tout le monde va jouer, mais je veux dire, qui veut commencer? Enfin, je commence par quel groupe? Ça, Les on va informations. alterner, hein. On va alterner. Ouais, Les dans les informations. informations. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Bah, du coup, pour donc Jocelyne et Ferdinand, donnez-moi à peu près une idée de où est-ce que vous allez. Est-ce que vous cherchez, enfin, dans quel type d'endroit vous cherchez? Le Ouais. quartier pas très fréquentable déjà. C'est-à-dire en gros l'intégralité de la zone tenue par Ambroise. Ouais. Est-ce que t'avais quelque chose un peu plus précis à me donner? Il faudrait chercher un endroit un peu au centre, mais en même temps un petit peu isolé. Enfin, je sais pas si Place ça... quoi, comme ça. Bah, Ok, bah, Dans ce cas-là, il faudrait que ce soit pas trop près de notre QG. Oui. Quand même, parce que, enfin, c'est pas le genre d'endroit où ils iraient se cacher. On va dire près de la Seine, je sais pas. Bah, déjà, vous savez que l'Idacité, c'est un des endroits, enfin, qui est littéralement en guerre civile. C'est-à-dire que Ah, c'est sympa. avec l'exécution du roi, le chaos provoqué, etc. Enfin, les gens profitent notamment un peu pour piller la cathédrale et piller les endroits un peu
Enfin, de manière générale, un peu les entours, quoi. Ouais, ça a l'air un peu dangereux. On y va ou... Moi j'aurais moins de risque que toi à y aller, hein. Bon, c'est pas grave, avec mes airs de bonne, je vais pas avoir l'air très menaçant, donc allons y va. Mais bon, je rappelle qu'il y avait un troisième truc après vol et pillage. Ah shit. Oui. J'ai un fantôme avec moi. Je l'ai pas entendu, c'est bon, on peut y aller. Allons-y. Bon, donc vous mettrez à peu près une trentaine, quarantaine de minutes à vous frayer un chemin jusque là-bas. Avec le chaos ambiant, vous voyez que enfin, c'est un paysage. Vous n'avez jamais connu la guerre, mais vous pensez que si vous étiez sur un champ de bataille, ça serait ça. C'est-à-dire que si vous étiez sur une ville, on va dire assiégée, ça serait à peu près l'équivalent. Vous avez des maisons qui sont en train de brûler, vous avez pas mal de devantures cassées, vous avez notamment les premiers étages en général qui sont... les portes ont été enfoncées, vous voyez les pavements qui ont été arrachés, qui ont été jetés. Vous voyez sur certaines rues qu'il y a des barricades qui ont été construites. Enfin, c'est vraiment un spectacle assez bizarre, vous qui avez quand même connu la capitale très calme. Vous voyez une capitale cette fois qui est en proie aux flammes et surtout qui est en proie à la guerre. Enfin, si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une révolution, vous penserez que vous serez actuellement assiégé. Ou tout simplement même en train d'être détruit. Voilà. Ah. Donc, oui, bah oui, c'est un bon paysage quand même, hein. Ah oui. Du coup, vous arrivez à destination donc du quartier, notamment donc de l'île de la Cité, et vous voyez devant vous un spectacle assez bizarre. Vous voyez des gens qui guillotinent d'autres personnes. La guillotine a été... Oui, la guillotine a été sur place et vous voyez qu'il y a une bande de malfrats qui semble guillotiner des civils qui tentent un peu de s'échapper. D'ailleurs, vous voyez que les forces de Robespierre ont perdu le contrôle de la guillotine et notamment qu'ils sont en train d'être mis en déroute par une bonne bande de malfrats. Vous voyez une trentaine, quarantaine d'hommes qui sont un peu... comment dire... Vous pensez que c'est soit des anciens soldats, soit on va dire des... On dirait plus des combattants, des personnes qui ont vécu dans la rue ou qui ont fait un métier, on va dire, qui a demandé l'usage de la force. Mais vous voyez qu'ils sont en train notamment de frapper, de diviser, ou certains, purement par sadisme, en train de décapiter des gens. Oui. Notamment beaucoup de soldats de Robespierre. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Je pense que je pourrais tenter de draguer pour m'approcher, pour pouvoir les toucher, pour pouvoir utiliser mes capacités. Bon, je vais suivre Zogine parce que ça a l'air d'avoir de mal partir d'avance. Allez. Ah oui, alors voilà, j'allais en venir, quand tu vois notamment les différentes femmes qui ont été... Tu voyais que les femmes ont été mises de côté, bon, tu penses que t'as pas spécialement besoin d'avoir été à l'école ou à l'université pour comprendre qu'elles risquent de passer un très mauvais quart d'heure. Ils sont particulièrement détestables. Tu vois d'ailleurs que la plupart s'amusent vraiment à frapper. Enfin, tu sens clairement que pour eux, ils sont passés à un autre stade du pillage, quoi. C'est vraiment là, ils se déchaînent. Ok. On peut changer de quartier si tu veux, hein. Ouais, je sais pas, on pourrait peut-être quand même essayer de voir, d'observer un petit peu, voir s'ils ont pas en un signe, un truc reconnaissable, quelque chose qui leur permettrait de les distinguer. Ou alors ils ont caché le butin. Simplement, ce sont des pillards ou des bandits. Ah, d'accord, donc ils n'appartiennent pas à un groupe particulier, d'accord. Ok. Ouais, c'est peut-être mieux d'aller dans un quartier un peu moins chaud. Ouais, on va partir de là, hein. On va laisser les pauvres dames alors. Ouais, on retourne dans les bords de Seine qui doivent être un peu plus calmes, je pense. Bah du coup, vous retournez là-bas et vous voyez notamment quelques petits pillards. Enfin, c'est surtout des personnes qui s'amusent à voler les morts ou à voler certains trucs qui restent, comme par exemple quelques magasins qui n'ont pas encore été totalement vidés, ou même des carrioles, des caisses qui sont retombées. Vous voyez que il n'y a pas forcément une entente, il n'y a pas une entente, on va dire, entre tous. Ils sont pas en train de rigoler, de parler ou autre, mais il y a un grand silence assez pesant. Et chacun, on va dire, essaye de fouiller, de récupérer ce qu'il peut sans forcément croiser le regard de l'autre. D'ailleurs, tu vois que ceux qui pillent notamment les morts sont ceux qui sont le plus gênés. Et comment pouvoir s'infiltrer dans ça là? Bah, tu vois qu'ils ne remarquent pas ta présence. Pense que chacun essaie de faire comme s'il ne se passait rien. Enfin. Ouais. Et
Tu vois clairement dans le visage de plusieurs qu'ils ont vraiment honte de ce qu'ils font, quoi. Ils sont forcés à faire ça en fait. Hmm. Du coup, je pense, je vais peut-être m'en approcher d'un qui a pas l'air trop méchant et lui dire, l'ami, voulez-vous de l'aide? Tu vois qu'ils se retournent, te regardent avec les yeux un peu intrigués. Peut-être pourquoi. Je Pour voler n'apprécie cette pas. caisse. Je n'apprécie pas vraiment de voir les cadavres dans les rues, donc si vous volez ce cadavre, veuillez m'aider à le déplacer autre part. Argument pourri, mais ça peut marcher, je sais pas. Faut le persuader là. C'est vrai qu'il te regarde, il balaye du regard un peu le paysage, il dit mais pas le seul. Puis Certes. s'il a vu des morts vous dérange tant que ça, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Mhm. Il a l'air un peu surpris par la question, tu l'as un peu, on va dire, bousculé, enfin, pas bousculé. Il s'attendait pas, tu penses que là il est en train de réfléchir. Question. Oui. Est-ce que genre je peux faire en sorte, je passe par derrière lui, tu vois un peu, et je le bouscule un peu pour que Josine puisse le toucher vite fait. Oui, bien sûr, tu peux. Tu peux. Ouais. On va faire ça. Hein. Bah du coup, tu arrives à le bousculer légèrement. Si tu veux saisir l'occasion, Ah oui. Jocelyne, tu peux tenter avec un jet notamment de... Bon, on va pas faire de jet. Il va être tombé sur toi. On va pas... C'est pour ça. Il tombe sur moi. Donc je Bah, lance du mon coup, jet de style de surface. Ouais. Ouais. Waouh. D'accord. Yes. Bon. Ouais. Ok. Tu vois que Ferdinand, il n'est pas des morte. Probablement, il n'a pas forcément. Il a très mal estimé, tu penses, le poids de l'homme en face de toi. Et tu vois qu'il tombe sur toi renversé. Il essaie de se rattraper sur toi, il s'agrippe pour ton mieux que mal à ton bras et il t'emporte avec lui et tu tombes en te tapant violemment la tête contre le pavé. Et tu saignes. Aïe. Tu passes ta main derrière. Tu passes ta main derrière comment ça s'appelle? Tu passes ta main derrière ta tête et tu vois qu'elle est en sang. Tu vois que l'autre, il se relève, il te dit désolé madame, et tu vois qu'il commence à courir et partir. Merde, je vais tuer Josine à la fin. Putain, mais il essaie de pas me tuer. Du coup, on va passer aux autres en attendant. Ouais. Oui. Ah. Du coup, Ambroise, Jean-François et Charles, que souhaitez-vous faire? On est dans un Alors, bar. Waouh. Dans un bar, tu crois qu'on trouverait des volontaires? Pas sûr, je t'avoue. Alors, je pense que plutôt que si, puisque généralement, les vétérans, justement, utilisent généralement leur pension pour boire et oublier un petit peu toute la merde qu'ils ont fait. Je pense que c'est mieux que chercher dans les rues. Décidément. Ouais, mais il y a quand même un fort risque de trouver juste des ivrognes qui vont faire je suis d'accord, je vais participer. Dans, Et qu'on devra absolument fournir en dans tous les cas, en alcool si besoin. dans tous Et- les cas, mais on je fait rien à suis assez- essayer. On peut essayer. On peut essayer. T'as vu mes biscottos? T'as peur vraiment que quelqu'un te frappe? Ouais, Alors, ouais, ça me paraît une bonne idée, moi. Vous savez comme d'instinct que le nombre de bars ou de tavernes encore ouvertes, surtout dans votre quartier qui est, on va dire, en proie à la guerre civile, C'est vrai. avoisine vraiment les zéros. Mais il y a D'accord. toujours des alcooliques. Attention. Ah oui, mais tu penses que les alcooliques sont plutôt dans la rue, dans le caniveau ou autre, mais qui profitent justement que tout a été déserté pour vider les caves. Il y a pas une école militaire dans le coin ou ah non, école de militaire, c'est de l'autre côté de la ville. Si je me souviens bien. Enfin, tu sais que quasiment tous les militaires sont partis Oui, du vrai. côté de Pierre. Il nous faut, Non, il par nous contre, faut des comme je volontaires dis- qualifiés. Comme je vous ai dit, par contre, vous savez qu'il y a des gens dans la rue qui essaient un peu de dire l'ordre, ou du moins de protéger. Ah bah oui, bah c'est eux Pas qu'il mal, faut ça. voir. Tu sais, du Alors, coup, on irait voir chaque petit groupe un par un. ouais. Bah on sort du QG. Est-ce qu'on a des hommes pour nous accompagner? On est que tous les trois. T'as Ça quand ressemble même à un vrai une dizaine de... Putain, on est que Toi qui es 10. militaire, tu peux pas les appeler soldats. Parce que ça n'a pas de gueule. Enfin, c'est-à-dire que tu vois qu'ils ont des fripes, tu vois que leurs vêtements sont déchirés, usés, ils ont pas les mêmes habits, enfin... Ah, des paysans?
comment... C'est pas des paysans, c'est plutôt Des soit pros. soit des chasseurs, enfin c'est des personnes qui savent manier l'arme, mais t'arrives pas à appeler ça une garde ou une armée. Ils ont pas, ne serait-ce, ils ont pas la prestance qu'aurait une garde à te suivre. Tu sais que ça fait l'affaire, mais on dirait plus une sorte de milice improvisée que réellement... C'est ce qui... Déjà t'as du mal à appeler milice improvisée. Ce qui me tue, c'est que comment on arrive à contrôler un gros truc bleu comme ça alors qu'on a Ah qu'une mais tu dizaine contrôles de... pas, c'est... Non, on a tu une dizaine de en fait, connards. contrôle. Ouais, En fait, c'est c'est ça ça. qui est très important, c'est que tu ne contrôles pas la zone, ça c'est très important. La zone bleue, c'est la zone justement qui, suite à l'exécution du roi, est passée, on va dire, en chaos, et que tu as réussi plus ou moins à t'installer. Tu ne la maîtrises pas, c'est juste qu'en gros, les autres quartiers considèrent que c'est plus ou moins ton territoire, parce que qui est installé, mais tu n'arrives pas à le contrôler parce que bah, t'as encore un effectif. Et Alors, personne ne contrôle l'endroit, quoi. et Terry, bah, c'est le roi des simplement, mendiants en fait. faut... Voilà, pour oui, l'instant, c'est oui, juste ta zone ouais, d'influence. c'est ça. Hmm. Faut... Donc finalement, posséder n'est pas contrôlé. Voilà. Si délire, tu, hein. tu sais que si ça continue comme ça, d'ici ne serait-ce une semaine ou 2 semaines, tu contrôleras plus l'endroit et tu seras probablement jeté hors de Paris. Bon bah Yes. on va dans la rue, on va voir ceux qui maintiennent l'ordre et puis on leur parle et on les persuade de se joindre à nous. Hein, écoute. Voilà, on va voir les petits groupes de gens qui semblent maintenir l'ordre. Est-ce qu'on a de l'argent ou de la bouffe dans notre QG? Ou de l'alcool sur... Ben, argent, bouffe et alcool, vous avez pas forcément en quantité abondante, mais vous avez de quoi tenir quelques jours, quelques semaines, en tout cas à vous, actuellement. Maintenant, si tu commences un peu à grossir, ça va être un peu plus compliqué justement d'avoir des réserves. Là. Mais après, tu sais que tu as plusieurs endroits où tu peux avoir des réserves, tu as des greniers, des entrepôts, enfin... Mais c'est juste que pour l'instant, il faut y accéder. D'accord. Mais le QG peut accueillir à peu près combien de personnes? Bah, le QG peut accueillir tout au plus. Hein. Alors, si tu veux on va dire les paquets, enfin, faire que tout le monde se cache dedans et que tout le monde soit serré, tu peux mettre entre 100 et 200 personnes au maximum entre les caves, la cour, etc. Maintenant, si tu veux juste en fait faire, on va dire que ton QG est d'une sorte de petit fort avec justement des gardes, une cinquantaine de gardes peuvent largement le tenir. Voilà. Mais maintenant, si tu commences à arranger tout le monde, c'est-à-dire en gros à les mettre dans les salles, tu peux faire facilement 100. Et si tu te sers vraiment et que tu on va dire, jettes quelques trucs, notamment le mobilier, et que tu mets tout le monde à court, tu sais que tu peux réfugier 200 personnes dedans, quoi. Après, Ouais, de toute peux façon dire on peut les autour, mettre il y a- dans les bâtiments à côté, enfin ça c'est pas un oui, c'est problème. ça, voilà. Oui. Le but étant de recruter du monde quoi. Bon bah écoute, on fait ça, on va dans la rue et on trouve les gens qui tentent de maintenir l'ordre, les Allez. gens de bonne volonté. D'accord, bah du coup, vous partez avec votre groupe dans la rue. Ça, franchement, ça a pas de gueule quand même. Enfin, je veux dire, vous avancez à 3 et puis derrière, vous avez une sorte de milice un peu de pêcheurs, de chasseurs. Alors si on peut les laisser au QG ces mecs là. Ah non, mais non, ça a pas de gueule dans le sens militairement parlant, tu sais que pour Ah. toi c'est quand même un peu désastreux dans le sens que t'as eu l'habitude, enfin vous trois vous avez l'habitude quand même de marcher aux côtés de soldats en uniforme, qui sont vraiment, Ouais. parfaits quoi, mais là, enfin, vous avez pas honte. Et vous vous dites quand même que ça a pas de gueule. J'ai le droit d'agir ou pas? Oui, si tu veux. Tu vois que certains d'ailleurs ne sont clairement pas... Enfin, ils sont le dos voûté, enfin pas qu'ils sont dos voûtés, ils se relâchent un peu, d'autres marchent avec l'arme qui tiennent plutôt à la main plutôt qu'à l'épaule, certains traînent un peu le pas, enfin tu vois qu'ils sont pas... Enfin, c'est clairement pas Ouais. une marche On militaire. a bien compris. Voilà. Ok. Bon. Donc on part, ok, il se passe quoi? Bah, du coup, vous marchez et assez vite, en vous baladant, en marchant, vous voyez justement quelques personnes isolées qui tiennent des fourches, des pistolets, des fusils, quelques épées, des sabres. Vous voyez un ensemble de personnes un peu au loin en train d'essayer justement d'avancer et de faire un peu peur à, comment dire, à un groupe de pillards qui sont habillés de manière assez bizarre pour la ville. Vous pensez que ce sont typiquement des campagnards et qui sont justement venus avec des armes un peu plus classiques, notamment des épées et quelques gourdins et autres armes improvisées et qui tentent un peu de molester un groupe en train d'essayer de franchir la rue. Vous voyez que d'ailleurs ce groupe se dirige dans cette direction. Donc
il y a un groupe de campagnards Voilà. venus piller, et puis ensuite il y a le groupe des gens de la ville qui essaient de se défendre, c'est ça? Voilà, vous voyez que le groupe essaie un peu de fuir à la ville, il se dirigeait vers donc le nord-est, un peu pour tenter de quitter le quartier et probablement essayer de passer les lignes de l'armée royaliste. Moi, je propose d'aller directement les aider. Bah oui, Ils sont déjà armés, ils sont en groupe. oui, je suis très d'accord. C'est... On les aide. Ouais, oui, clairement. Ok, et bah écoute, on ordonne, j'ordonne la charge. J'ordonne la charge sur le Ah. groupe de paysans. D'accord, bah tu vois que tes hommes commencent un peu à crier. Ah désolé. Ah et tu vois qu'ils commencent à courir à travers dans la rue. Ils commencent à charger. Tu vois que le groupe de paysans se retourne un peu surpris en pensant à une attaque par derrière. Et à ce moment-là, les bandits commencent eux aussi à charger. Et d'un coup, les paysans se retournent à nouveau et font feu sur les bandits. Quelques-uns tombent au sol. Tandis qu'une sorte de mêlée commence à s'engager. Un peu bizarre, parce que cette Attends, mêlée- ceux que t'appelles les bandits, c'est les gens de la ville? Non, non, ces bandits, ce sont les C'est les personnes qui sont en train étrangers, d'attaquer. Ouais, ce sont Ah les oui, c'est personnes les qui étrangers, sont, c'est des sûr qu'on est compagnons. en train de charger. Oui, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. D'accord, oui, d'accord. Et tu vois qu'il y a une sorte de mêlée assez bizarre. Vous n'êtes pas expert en combat rural et encore moins en combat contre les paysans. Hein. Mais c'est assez bizarre cette façon de se battre avec les fourches et autres. Vous voyez qu'il y a comme une certaine appréhension, notamment au fait d'utiliser la fourche, un aliment très hasardeux, très chaotique. Il y en a deux, trois qui se font blesser, il y en a même un qui se fait tuer. Enfin, vous voyez clairement que ce ne sont pas des soldats, mais qu'ils ont en ventre. Et vos soldats arrivent plus ou moins là, au contact, on va dire, du groupe de bandits. Et le combat, c'est un peu plus de gueule et pas une meilleure forme. Vous voyez que votre milice improvisée arrive beaucoup mieux à se battre et surtout à un meilleur style de combat. C'est beaucoup plus ordonné. pas mal, ça. Ça fait plaisir. C'est beau à voir. Et bah écoute, écoute, de toute façon, on charge avec eux, donc on va combattre D'accord, bah, aussi. du coup, chargez. Ok, bah du coup, je vous invite à me décrire l'action que vous voulez faire quand vous arrivez corps à corps avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a en face On va de nous, commencer. chacun? Vous avez des bandits, certains portent des gourdins, d'autres des masses, mais vraiment très sommaires. Hein. Soit c'est des planches de bois, soit c'est des morceaux de fer qu'ils ont récupérés, qu'ils ont réussi à assembler, soit c'est des épées qu'ils ont probablement ramassées sur des corps. Vous voyez que c'est vraiment des pillards. Quoi. D'accord. Ouais, la classe ouvrière. Et bah Tu peux dire ça. écoute, j'ai essayé de décocher un coup de... Alors, moi, il me semble que j'ai un pistolet. Vous avez des armes, les autres, ou pas? Oui, moi il me j'ai- semble que j'ai un... Alors, un 9 mm. Non, c'est qu'il y a un pistolet. Alors, c'est... Ouais. C'est pistolet à silex, moi aussi j'en avais un, c'est un pistolet Ouais. à silex du coup. Je suis pas sûr que ce soit dans l'actualité, les 9 mm. Vous pouvez bien sûr avoir une épée, c'est pas ça qui manque. Surtout dans votre quartier, vous trouverez des épées assez facilement sur les cadavres. Ah. Moi j'ai une épée de cavalerie, que forcément que si on est en mêlée, je la taille. Ok. Bah du coup, vous pouvez utiliser donc un jet de sang, donc un leash, pour tenter justement de frapper, si vous voulez, vos assaillants. Yes. Alors, On comment va ça marche? commencer. Alors, on va commencer par Ambroise. Alors même avec Allez. le pistolet, c'est le même, la même stat. Hein. Ouais, c'est ça. Sachant que toi tu as un truc pour... Ah non J'allais dire, heureusement que tu as un truc justement pour remplacer ton rôle, enfin, par le mind au lieu du sang. Ah Eh oui, ah, mais c'est trop tard. c'est vrai. Bon C'est bah trop c'est tard. trop tard, ouais, c'est trop tard. Du coup, Jean-François, je t'invite à faire ton jet. Donc c'est slash roll. Non, non, tu as en fait à côté dans ta feuille personnage, à côté d'un leash, tu as un dé et tu cliques sur ce dé. Pareil pour toi, Mélato. Le dé c'est une D'accord. petite icône, qui est juste à côté Ouais. des deux points. Parfait, et Charles Très bien. Et à côté d'Unleash, where is this? Juste à Unleash de points et juste à droite, t'as un petit dé. Ouais. T'as Tout le un monde petit cherche bouton Unleash. qui est cliquable. C'est dans ta stat en dessous de 100. Bleu. Ah, Bref, t'as vu que c'était utile de prendre ça au final. Ah Voilà. Ok. Bon, bah, par contre, du coup, il a quand même fait une très belle réussite. Et vous voyez Ambroise qui commence à probablement un peu enhardi par et surtout on va dire vous pensez que enfin je vais décrire ça un peu. Vous voyez Ambroise qui commence à charger dans la mêlée à l'avant de sa milice improvisée
il rentre dans le tas de paysans, il donne un coup de pied à un des pillards qui tombe au sol, commence à lever son épée pour essayer de l'abattre, quand d'un Alors, coup... c'était un- pistolet, moi. Pardon, pistolet, pardon. Quand il sort son pistolet pour tirer sur un des pillards, quand d'un coup, un des pillards qui était dans le groupe lui donne un coup de masse à la main. Son pistolet, il tire le coup de pistolet dans les airs et il lâche son arme qui vient tomber au sol et il se retrouve encerclé par trois brigands. Du côté de Jean-François, tu charges. Non, je vais commencer par aussi Médato. Donc Charles, on va faire du plus nul au plus bon. Yes. Donc Charles, toi tu arrives, tu décides de sortir ton pistolet et tu tires sur un des bandits qui tombe au sol et au moment où il tombe, tu profites de l'occasion pour sortir ton deuxième pistolet et pour tirer sur un deuxième bandit qui tombe lui aussi au sol. Malheureusement, manque de chance pour toi, il t'a chargé et il est pris par l'élan, on va dire, Enfin, au moment de tomber, il est pris par l'élan de sa course, il s'écrase contre toi et toi tu vacilles un peu et tu fais tomber ton deuxième pistolet. Et mais t'as comme tu es deux. Et du côté de Jean-François, héroïquement tu charges dans le tas, tel un cavalier, tel un hussard, et tu commences à donner des coups de sabre un peu partout. Et tu arrives à te frayer un chemin, 2, 3, 4, et t'en tues un cinquième. Et tu avances, et si tu les as pas tués, tu les as au moins mis à terre. C'est bien ça, Jean-François. Putain. Raki, c'est un gars du Sarde. Félicitations, Jean-François. Ça c'est grâce à la bière de Piedou. Voilà. Et vous voyez donc Ambroise, le héros de la Révolution, entouré par trois brigands qui semblent vouloir lui faire la peau. C'est beau. Pas l'air très bien. Alors non, alors il me reste une épée par contre. Je peux la tirer. Bah, du coup, je vais te faire l'action de ce qui va se passer. Ok. Et ils vont t'attaquer. Est-ce que tu veux tenter d'esquiver? Alors oui, Ou de s'ils parer. sont 3, je vais les esquiver plutôt. Bah, du Attends, coup, tu quoi peux que tenter les de- esquiver, c'est quoi? C'est Blood? Ce sera la même. Et les contrer, ce serait quoi? Blood aussi? 100. Ok, et bah je tente de les esquiver alors. Vas-y. Ah. Ok, parfait. Donc, tu vois qu'il y en a un qui te charge avec sa masse, enfin sa planche de bois, et essaie de te frapper de manière assez maladroite. Tu arrives à te baisser, son coup part et il part avec, et il te rate. Le deuxième, lui, essaye avec son poing justement, il essaie de te donner un coup de poing et t'arrives encore là à te baisser pour esquiver. Et au moment où tu te relèves, tu vois que le troisième te donne un coup de planche justement pour le ventre. Mais t'avais préparé un peu le coup et t'avais réussi un peu à mettre tes bras devant, ce qui fait que tu prends tout, mais t'arrives un peu à l'encaisser et il est devant toi et tu le regardes droit dans les yeux. Tu Ok. peux décider de contre-attaquer ou laisser les autres. Je suis pas blessé? Bah, tu penses que tu vas avoir mal au ventre quelques heures, mais bon, rien de Mais bien méchant. j'ai Enfin, mal au ventre. j'ai pas une corruption, c'est la corruption, c'est la Non, blessure, non. c'est ça? Non, c'est vrai, c'est juste. Et bah du coup, je tente de l'attaquer en me fendant. D'accord. Bah du coup, vas-y. Tu peux faire pareil pour les autres, hein, si vous voulez Alors- intervenir pour aider Ambroise, n'hésitez pas. Du coup, c'est un mind ou un blood là? En faisant quoi, tu disais? En me fendant, en pointe en fait. Je fais une pointe avec mon épée. J'essaie de lui perdre Ah, ça sera- ça en sera direction de toujours son poitrail. Toujours un. Unleash. Ah merde, putain. Les autres, est-ce que vous voulez regarder la scène ou est-ce que vous voulez aider Je vais arriver à son Alors. secours en attaquant les bandits qui l'attaquent, évidemment. Ok, bah du coup, je vous laisse faire le G et 2. Pi, pi, pi. Oh là, mais toi, Raki, c'est le héros de la game en fait. décidément. Eh mais prends ma place, hein. Moi je sers à rien. Ouais, tu veux le personnage principal. Ça me dérange. Ah, sauf moi. Bah du coup, Charles, est-ce que tu veux... Ouais, Oh, c'est excellent. ça part en prod. Du coup, Charles décide justement de... démuni, il décide justement de courir à l'aide de... Enfin, à secours d'Ambroise. Il commence un peu à essayer de charger. Le bandit arrive à plus ou moins à t'entendre et il se retourne et t'esquive de justesse. Toi, tu sautes et tu
agrippe Ambroise qui te donne un coup de poing dans le visage et vous finissez tous les deux par terre. Oh là là. Un plaisir. Les bras cassés, quoi. Tandis que vous voyez... Exactement, recassé. Tandis que vous voyez Jean-François arriver héroïquement, hurler hurler un cri de hussard, je pense. Je ne sais pas après Jean-François ce que tu étais dans le passé. Et vous voyez qu'il donne des coups de sabre. Et il fait tomber les 3 brigands à terre. Le VIP de la game. Il est trop fort. Voilà. Je vous carry, vous inquiétez. Du coup, Ambroise, tu vois que toi tu es à terre et t'as pris un bon coup au ventre quand il t'a chargé, il t'a donné un coup d'épaule au ventre. T'as eu une envie de vomir. Et de ton côté, Charles, t'as vu qu'il t'a donné un bon gros coup au nez et tu vois que ton nez est un peu cassé, il saigne. Plaisir. Voilà. Je suis furieux dans mon honneur. Voilà. Du coup, on va repasser aux autres. Ah, Oui. il est dans ma feu, Josine. Moi, je suis en train de baigner dans ma flaque de sang. Et de votre côté, voilà, toi tu as la main, enfin tu as la tête un peu ouverte. Yes. Mais il faut que je suive ce gars, donc je me relève et je commence à courir pour aller le suivre. D'accord, bah du coup tu essaies de le suivre tant bien comme mal. Je t'invite à faire un jet pour essayer de le suivre. Donc Un jet de quoi? escape. Escape. Voilà. Tac tac tac. Du- Où est-ce que c'est? Est-ce que Ferdinand tu veux l'aider? Ah bah, je vais essayer de poursuivre aussi pour aider. Hein. Je loupe. Vas-y. Hein. Ah bah oui, ça va être utile. Du coup, c'est le escape que je dois faire aussi. Ouais. Voilà. Alors de ton côté, Jocelyne, t'essayes de te relever et t'es encore un peu sonné. Tu commences un peu à courir et tu sens que t'es bien parti et malheureusement t'es vraiment pas bien. Et au moment où tu cours, tu te prends justement un des lampadaires qui était dans un côté. Donc tu cours et tu vois que l'homme justement dévie dans une petite ruelle. Tu le suis et t'as peut-être parce que t'as été, enfin ton esprit embrouillé par le choc. Et en courant, tu te prends un lampadaire et tu retombes par terre C'est un pauvre. dans un bon bruisseau de métal. Décidément, Tombe. ça en prend Et de plein ton la côté, gueule. Ferdinand, tu regardes la scène, un peu dépité et un grand dilemme moral se pose à toi. Est-ce que tu vas laisser Jocelyne là ou est-ce que tu vas essayer de poursuivre l'homme? Bon, je t'aimais bien, Josine, mais je vais devoir t'aider. Oh. Ah, donc tu vas aider Jocelyne, tu t'abandonnes ta poursuite. Je vais pas laisser Josine mourir ici quand même. Bah, elle va pas mourir, mais bon, là, elle est sonnée quoi. Elle est sonnée en pleine rue dans un truc où les gens se font piller, assassiner. Et violé. Non, ils sont pas pas sûr que ce soit une bonne idée de les Ici, assassiner comme ça. ils sont pas assassinés et violés, ils sont juste volés. Et encore, c'est que des morts qui sont volés. Oh bah Josine, on se revoit à la base. Hein. À plus. Je vais poursuivre l'homme du coup. Du coup, vers l'homme qui, on va dire, une fois qu'il arrive au bout de la ruelle, a entendu le bon gros bong, Bon, il a entendu un énorme bruit assez sourd qui venant de la ruelle. Enfin, tu vois qu'il s'est arrêté, il souffle un peu et il a un sourire. Il se doute de ce qui s'est passé et il s'assoit par terre en rigolant légèrement. bah écoute, ce serait le moment de faire un bon coup de lutte pour l'assommer. Tu peux tenter si tu veux. C'est ma spécialité. Unleash du coup, hein. Oui. Les coups de lutte, mon gars. Ah bah bon. Alors, dis-moi, est-ce que t'apparais physiquement ou est-ce que t'apparais au niveau sonore? Je suis physique et sonore, alors il va... Enfin, pardon, non, visuellement et sonore ou enfin visuellement et physique. Physique et ou sonore. Ah oui, parce que On pour le la voit pas. précision, le personnage de classe est invisible de base. C'est quoi le nom de ton archétype? Le spectre. Spectre, voilà, c'est ça. En gros, je peux choisir sur 3 aspects, je peux prendre 2 aspects sur 3. De mon personnage, soit je peux être visible et sonore, soit je peux être sonore et juste physique et vous me voyez pas, quoi. Ok. Après, je peux faire les 3 ou prendre qu'un seul en échange d'un point de corruption. Donc, au moment où tu te saisis de ton lutte, tu as un petit ding, ding, c'est de ta corde, et tu vois que l'homme, pris par surprise, se jette à terre par réflexe, et tu exploses ton lutte qui se casse en mille morceaux contre le mur. Oh mon lutte. Et tu vois que l'homme essaie de ramper en ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Oh merde. Il rampe au sol. Il comprend pas ce qui s'est passé. Le pauvre gars. Écoute, je vais lui foutre des patates de forain pour l'assommer, hein. C'est... Bravo. C'est violent. Jamais.
Viens là, toi. Du coup, un peu furieux de ce qui s'est passé de ton lutte, tu te retournes. Est-ce que tu veux, dans un moment justement vraiment pour le faire peur, est-ce que tu veux apparaître dans les 3 formes ou pas? Non, je vais juste enlever le sonore et me faire apparaître. Je vais pas faire les 3 en même temps. Donc tu te mets à Kaifonchon au-dessus de lui, tu le prends par le col et tu commences à lui foutre des bonnes patates dans la tête et tu vois que l'homme tombe assez vite et perd connaissance. Bah, c'est parfait, du coup je vais le traîner vers Jocelyne. Hein. D'accord. Du coup, tu le traites vers Jocelyne. La scène est un peu... Ah non, tu es toujours physique, enfin t'es toujours physique et visuel. Oui, t'inquiète. Ok, bon d'accord. Bah, du coup, tu traînes un homme au milieu sur le bord de la rue. Et tu récupères Jocelyne. Et puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de retourner à... Bah je vais commencer à traîner Jocelyne aussi jusqu'au QG. Hein. Tu arrives à traîner Jocelyne dans le QG. Bon, tu auras quelques difficultés sur le chemin, essayer d'éviter les gens, les pillards, etc. Mais Je suis en train de traîner 2 personnes. Voilà. Mais bon. Dans la tête sur la route. Et oui, par contre, oui. Au bout de une heure, t'arriveras à rentrer au QG sans réellement de problème. De votre côté, enfin, tu auras énormément passé de temps à essayer d'éviter les différents hommes ou pillards ou autres qui sont dans la rue. Bah, De votre côté, les 3, qu'est-ce que vous faites? Alors, bah, moi j'essaie de me relever et d'en embrocher un. Il faut absolument que j'en tue pour sauver mon honneur devant les hommes. Parce que sinon, ils vont pas me respecter. Je veux en tuer un. Brutalement. Tu vois un homme Tu vois un des brigands qui essaye de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'embroches quand il essaie de se relever ou est-ce que tu attends qu'il se relève? J'attends qu'il se relève parce que comme ça, il y a plus d'honneur. J'attends qu'il se relève et j'essaie de l'embrocher. Du coup, il se relève et tu peux l'embrocher si tu veux. Tu auras plus de à ton jeu. Parce qu'il est un peu sonné. Enfin, un peu sonné. Je fais un leash. Et tu auras... Ouais. Et tu rajouteras 2 à ton succès. C'est gentil ça. Eh merde. Je suis désolé, c'est tellement mignon. J'ai rajouté combien? 2D? C'est 2. Ça veut dire que tu passes pile poil. Ton honneur est détruit. Vraiment le rôle de la révolution. te battre. Il est partiellement détruit du coup parce que c'est un succès. Oui, un il est succès partiel. Ah. Il est partiel. Bah, je le blesse au moins quoi. Tu tu sors ton épée, tu commences à essayer de l'embaucher, tu vois qu'il est un peu sonné, donc tu te dis que t'as toutes tes chances, et tu commences à courir vers lui et essayer de l'embaucher, et manque de chance, tu te prends sur un des cadavres, Mais non. et tu glisses en embauchant le mec, c'est-à-dire que tu l'embroches mais tu pars en fait, en gros je t'explique, c'est pas que t'as glissé, c'est juste que au moment où t'arrives au mec, tu l'embroches, mais tu tombes, et tu t'écrases au sol avec le brigand qui est embroché sur ton épée. Ah, bon, ça va, les apparences sont sauf quand même, j'ai réussi à le tuer. Non, mais bon, ça veut dire que t'es quand même tombé en embrochant un mec. Ouais, mais bon, au moins il est mort. Trop grosse poule. Voilà. Ok, cool. Cool. Vous faites quoi les autres? Parce que moi, sinon, moi, je j'envoie pense... chez d'autres gens. Hein. Non, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il reste encore des personnes de qui j'ai attaqué qui sont encore vivants, et je vais essayer de les empêcher de se battre et de les incapaciter en leur pétant assez violemment. Ouais, les tuez pas. Hein. C'est Oui, cool. juste, Genre, j'ai comme ça, ils sont inoffensifs et on pourra faire leur la péter vraie les rotules. justice. Ils sont tous dans un sale état, soit tu as touché les tendons, enfin la cuisse ou autre. Il y en a 2 ou 3 qui sont morts, enfin il y en a 2 qui sont morts d'un tir de balle, mais les autres... Ouais, globalement, ils sont c'est- tous en incapacité de faire quoi que ce soit là. Ok, Voilà, donc t'en as une dizaine d'incapacités et 3 qui sont morts. Ok, donc j'essaie d'ordonner notre petite bande de milices. Je leur demande d'essayer de récupérer ceux qui sont encore en train de respirer et sauvables et de les mettre sur le côté. Bah du coup ils sont mis sur le côté avec et gardés en sécurité, et vous voyez que les paysans essaient un peu de se remettre de l'attaque, et certains viennent vous remercier. Merci. Dans le côté des paysans, il y a eu des morts ou pas? Non, que des blessés. Ah, ça va. Alors. Quelques-uns assommés avec un coup de planche, mais pas trop. Enfin, Est-ce que je peux me relever et demander Tu peux me relever aussi. qui est... oui, qui est- tous deux vous revez. Super. Je demande à votre effort qui est le commandant ici, qui commande la bande de paysans enfin pas la bande de paysans, la bande de gens de la ville, et puis comment se débrouillent-ils, que font-ils en ce moment? Dit-il pendant qu'il gît dans son sang.
Bon, moi, je pense que je suis le gars un peu Eh, plus les populaire pour l'instant. Rejoignez-moi. Si tu peux laisser T'as le général qui est par cœur en sang S, tout lourd, qui s'échauffe. Ça suffit, on ne se moque pas du général, d'accord? Ça suffit. Bon, bref. Du coup, je leur demande. Tu vois que un homme un peu âgé, il a la quarantaine quoi, qui s'approche, tu vois qu'il tient un bon bourdin dans la main, bon gros morceau de bois. Ouais. C'est moi qui m'occupe d'escorter ce groupe en dehors de la ville. On fait partie d'une organisation, enfin d'un groupe qui aide à évacuer le quartier, qui n'a plus réellement d'ordre ni de sécurité depuis quelques jours. Voulez-vous rétablir la sécurité dans votre quartier? C'est mieux que de partir quand même. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous, mon cher monsieur, que nous aussi souhaitons que l'ordre et la sécurité règnent à nouveau sur la partie nord-est de Paris. Et nous cherchons des bonnes âmes pour nous aider dans cette entreprise. Seriez-vous des nôtres? On a quoi gagner? Eh ben, la sécurité dans votre quartier, vous n'avez pas à partir. Finalement, nous sommes tous gagnants dans le fait de rétablir la sécurité dans notre belle ville. Et une Et cause. une des raisons pour lesquelles nous fuyons aussi, c'est parce que nous n'avons plus rien à manger ici. Nous vous proposons quelques de nos maigres ressources et nous apporterons ce soir même de l'alcool pour partager entre vous, comme acte de bonne volonté et pour une coopération future entre nos deux groupes et pour l'amélioration de Paris Voilà. dans un futur. Nous avons des réserves pour quelques jours et après dans toute cette entreprise de pacification, je suis sûr et certain que nous trouverons de quoi nous nourrir et de Nous quoi le ferons refleurir. garder le contrôle. Surtout qu'il y a des campagnes à côté, je vois sur les cartes. Apparemment, il y a des champs, donc on devrait trouver de quoi avoir à manger dans les alentours. Ne vous inquiétez pas, mon bon monsieur, nous allons y arriver. N'ayez crainte. Alors, par rapport à ça justement, tu sais que les champs ne sont pas spécialement touchés par les pillards, mais justement parce que c'est à portée de tir des canons et potentiellement de certaines armes à feu de l'armée royaliste. Donc, tu sais que on va dire les fermes et les greniers aux alentours n'ont pas été touchés, mais c'est simplement parce que justement, soit les royalistes ont pris quelques positions à droite et à gauche, ou simplement parce que certains soldats patrouillent aux alentours. Quoi. Donc, tu sais que c'est possible, mais dangereux. Très bien. Du coup, l'homme te regarde et te dit: est-ce que vous avez un endroit où on pourrait se protéger et s'établir? Nous avons un quartier général, en effet, très facilement tenable, encore mieux avec vous. Exactement. De plus, il y a des bâtiments adjacents où on pourrait établir quelque chose. Une petite fortification. Nous avons des officiers militaires avec nous. D'ailleurs, mon cher monsieur, croyez-vous à la République? Il te regarde avec de grands yeux. Bon, laissons merde. ces questions pour plus tard. Nous avons un quartier général fortifié et des réserves de nourriture et nous souhaitons que l'ordre règne dans le quartier. Allez-vous, nous vous avons aidé contre cette bande, allez-vous nous aider maintenant? Laissez-moi réunir les autres personnes de mon groupe et oui. Pendant ce temps, si vous pouviez escorter ces paysans vers votre endroit sécurisé, oui, pas de problème. Tu vois qu'il gromane un peu, il a une bonne barbe, tu penses que bon, ça le fait un peu chier de reconnaître, mais au vu de ce qu'il a... Enfin, au vu du combat et de la situation du combat, tu penses que ça le fait un peu chier que ce soit toi qui donne les ordres? Ouais, mais j'en étais sûr. Ça y est. Malheureusement, J'aurais pas dû le dans la- dévaloriser. Non, c'est pas que ça fait chier. Il reconnaît votre force, mais il reconnaît pas spécialement tes capacités de combat. Donc, bon. Ah, Barry. Oui. Alors, je peux m'occuper de relations avec ce groupe. Enfin bon, capacité de commandement et de combat sont deux choses différentes. Ah non, mais Voilà. il remet pas en doute tes capacités de commandement, il remet juste en doute tes capacités de combat. On pourra pas D'accord, fond- très bien. Eh ben, attends, est-ce qu'il remet en doute devant moi? Oh oui, complètement. Ah, complètement. Tu vois clairement que quand tu parles de sécurité,
il regarde les hommes, il te regarde toi avec justement le fait que tu aies une main sur ton ventre, le fait que t'aies donné une bonne mandale à ton ami, il te regarde et dit bon... J'espère en revanche, ça ne sera pas vous qui serez chargé de protéger les hommes. Allez. Du coup, je m'approche du monsieur et je tente de le rassurer et de lui parler des capacités que certains hommes ont et que je m'assurerai personnellement de la sécurité du groupe de ce monsieur et que je serai responsable si n'importe quel dégât a été bien. fait sur Alors, leur... Non, alors, faut peut-être que je me défende avant, parce qu'il m'a vexé, ce connard. Je dis que Ne l'écoutez pas. ce furent des jours longs et fatigants, comme vous le savez. J'étais aujourd'hui dans de mauvaises dispositions, mais je ne doute pas que j'aurai une autre occasion de prouver ma valeur au combat incessamment sous peu. Voilà. Et ça le fera attendre jusqu'à la prochaine fois. Bien. Bah écoutez, Qui a toussé escortez ce groupe vers votre, on va dire, place sécurisée. Et moi, je vais aller chercher les autres membres de mon groupe. Très bien. Et ben on fait ça. Dès qu'il repart, il passe par quelques ruelles et vous perdez de vue. Et vous avez en face de vous une vingtaine de paysans en train d'essayer de... Enfin, vous voyez, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, mais pas forcément des combattants. Par contre, un peu plus d'artisans. Enfin, vous voyez certains qui ont carrément le look d'un artisan, d'autres n'ont pas du tout l'apparence d'un travailleur. Et vous voyez à côté encore votre ministre qui garde en joue les prisonniers.